L'un des moyens de se prémunir du stress et d'éviter d'aboutir à une forme de burn-out, c'est tout d'abord de renforcer ses ressources. Une ressource qui est absolument essentielle, c'est le fait de pouvoir augmenter son estime de soi, sa confiance en soi. Et pour cela, on va en particulier utiliser des outils de renforcement du moi. Et nous savons que le déséquilibre entre la perception d'une situation et les ressources dont on dispose pour y faire face est précisément ce qui conditionne l'intensité du stress perçu. La confiance en soi et l'estime de soi sous-tendent un grand nombre de problématiques qui amènent les personnes à consulter, que ce soit pour des addictions, des phobies, des dépendances, des angoisses, de la dépression, de l'anxiété, du stress en général, ou en particulier pour le burn-out. Et pour le traitement de tous ces problèmes, il est recommandé d'effectuer des techniques de renforcement du moi au cours des premières séances de thérapie, ainsi qu'au début et à la fin de chaque séance. Tous les problèmes peuvent être abordés au moins dans un premier temps en aidant la personne à développer ses ressources intérieures. Dès les années 1966, les recherches du docteur John Hartland ont mis en évidence l'efficacité des suggestions de renforcement du moi en hypnose pour l'amélioration de nombreux symptômes. Ces suggestions mettent en place un état interne de calme et de confiance qui est favorable à la résolution des problèmes, à tel point que le renforcement du moi est devenu une méthode thérapeutique à part entière, fondée sur des suggestions de force, de confiance, de contrôle ou de sécurité. Et c'est le renforcement du moi peut suffire dans certains cas à aider les personnes à faire face à de nombreux problèmes. On peut utiliser des protocoles de suggestion directs, comme le script de John Hartland, ou indirects avec des modélisations ou des métaphores. Ou même, on peut utiliser également l'autosuggestion positive, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la méthode Coué et dans l'EFT. Comment définir l'estime de soi? La manière la plus simple, c'est de répondre à la question qu'est-ce que je vaux? Quelle est l'évaluation subjective qu'on fait de soi-même? Et si on regarde un petit peu plus dans le détail, on peut se rendre compte qu'il y a différents éléments. Tout d'abord, c'est la perception qu'on a de soi-même, c'est le regard qu'on porte sur nos qualités et sur nos défauts, et de quelle manière on peut, à partir de là, se donner la permission d'être ce que l'on est, sans porter un masque, sans jouer un rôle, et s'accepter pleinement et complètement. Ça se complète par une forme d'amour de soi, un amour inconditionnel qu'on peut se porter sur ce qu'on est, indépendamment des performances, des réussites ou des échecs. Et au final, on va parler de confiance en soi quand on pense qu'on est capable d'agir de manière adéquate, qu'on croit en ses capacités, et en particulier quand on a confiance en les ressources qu'on possède pour faire face à différentes situations extérieures, des situations qui peuvent être potentiellement stressantes, mais qui peuvent être tout à fait surmontées à partir du moment où on a les ressources qui sont disponibles. D'où l'intérêt de développer précisément à la fois les ressources en amont, mais aussi l'estimation qu'on peut en faire. Tous ces éléments vont contribuer à construire globalement l'estime de soi qui est utile pour faire face aux événements de la vie quotidienne.